Salut les amis internautes et encore soyez les bienvenus dans ma chaîne Knowledge is Free So Share It, la chaîne de partage de connaissances avec toujours le plus grand plaisir. Aujourd'hui nous allons configurer le protocole de routage dynamique dans sa version 1 et puis on va essayer de ratisser large. Je vais vous donner juste après la configuration sur Cisco Packet Tracer toute la documentation nécessaire à propos de ce protocole de routage dynamique. Et puis dans une prochaine vidéo, je vais configurer ce même protocole dans sa version 2. Et puis je vous donnerai également toute la documentation qui sera nécessaire, tout ce que vous devrez savoir sur le protocole de routage dynamique RIP version 1 et version 2 également. D'ici là, on va aller directement à la configuration. Restez connectés sur la chaîne Knowledge is Free So Share It et puis passez un très bon moment de configuration. À tout de suite également pour la documentation. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you
your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beats in the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beats in the drum like dum diddy day. I like the dirty. Voilà, maintenant on va aborder la dernière partie de cette vidéo. J'espère que l'animation vous a plu, mais maintenant on va conclure. Bon, on va parler d'abord de qu'est-ce que c'est que le protocole RIP. Le protocole RIP, ça signifie Routing Information Protocol, comme son nom l'indique en anglais. Ça permet de router des informations entre deux réseaux simplement. C'est un protocole à vecteur de distance simplement parce que c'est un protocole qui se base simplement sur la direction pour atteindre une destination et le nombre de sauts pour atteindre sa destination. On va y revenir davantage. Il est normalisé dans la RFC 1058. Il ne prend pas en charge les masques de sous-réseau de longueur variable. Donc c'est un protocole qui est dit classful. Il fait du routage avec classe et c'est la différence entre lui et le protocole RIP dans sa version 2 qui fait du routage avec classe. Donc c'est un protocole qui est dit classless. Mais RIP dans sa version 1 est classful. Tous les adresses IP, en fait, toutes les adresses IP qui sont utilisées dans sa configuration ont un masque par défaut qui est standard, un /8/16 ou bien /24 selon les classes d'adresses IP A, B, C en IPv4. Il ne supporte pas aussi l'authentification des routeurs. RIP dans sa version 1, il connaît deux choses, c'est-à-dire un routeur sur lequel on a configuré le protocole RIP dans sa version 1 ou bien dans sa version 2 connaît exactement deux choses. La distance qui est sa métrique, le nombre de sauts pour atteindre la destination, et qui est une valeur fixée à 16. Ce qui fait que RIP est un protocole qui n'a pas une vision globale du réseau, contrairement à un autre protocole comme OSPF. Donc un réseau qui a un nombre de sauts supérieur à 16, donc RIP ne peut pas gérer ce genre de réseau. Raison pour laquelle RIP est un protocole à vecteur de distance qui est limité du point de vue vision du réseau. C'est un protocole également qui se base sur sa métrique et le nombre de sauts pour atteindre la destination. En résumé, un routeur sur lequel on a configuré RIP connaît la direction pour atteindre la destination et le nombre de sauts pour atteindre la destination qui est le next hop, l'interface du prochain routeur. Autre chose, pour la découverte de route, RIP envoie périodiquement des mises à jour pour simplement dire à son routeur quels sont les chemins à emprunter pour atteindre la destination. Et la fréquence de ces mises à jour se fait toutes les 30 secondes. Et les mises à jour sont envoyées par diffusion, c'est-à-dire par broadcast. Autre chose aussi, RIP est un protocole IGP. On les appelle les Interior Gateway Protocols. Ce sont des protocoles qui sont configurés seulement à l'intérieur d'un système autonome. On va y revenir quand on fera les autres protocoles de routage dynamique. RIP fait partie de la catégorie de ces protocoles-là. C'est un protocole DVRP, Distance Vector Routing Protocol. Je disais que les IGP sont configurés à l'intérieur d'un système autonome, mais il y a d'autres protocoles qu'on appelle les EGP, les Exterior Gateway Protocols. C'est le cas du protocole BGP qui sont configurés entre deux systèmes autonomes indépendants. RIP est un protocole à vecteur de distance, Distance Vector Routing Protocols. Ce sont les protocoles qui se basent sur la direction pour atteindre la destination. Les routes sont identifiées donc comme le nombre de sauts qui est la métrique. Ce sont des protocoles qui ont une vision incomplète du réseau et les mises à jour avec ces protocoles-là se font de façon périodique. C'est l'exemple de RIP du protocole IGRP, etc. Les protocoles à état donné, ce qu'on appelle les Link State Routing Protocol ou LSRP, ce sont des protocoles comme OSPF maintenant qui ont une métrique beaucoup plus sophistiquée que RIP
et qui ne se base pas sur le nombre de sauts pour atteindre la destination comme métrique, mais se base sur plusieurs métriques, la bande passante, le délai de transmission des paquets, logique, etc. Donc une métrique beaucoup plus sophistiquée. Ce sont des protocoles qui ont une vision beaucoup plus complète, une vision même complète du réseau. C'est le cas de SPF qui a une vision complète du réseau, contrairement à RIP, donc qui se base simplement sur un maximum de 16 sauts pour atteindre ses destinations. Autre chose, donc je vais expliquer un peu la notion de next hop ou mes prochains sauts. C'est simplement, si le routeur 1, par exemple, veut atteindre le réseau 192.168.5.0 ici, il va passer par cette interface serial 000 ici, de l'interface 192.168.2.2, ensuite par 192.168.4.1 ici, donc ça fait un saut, deux sauts pour atteindre la destination, donc on a un maximum de deux sauts pour atteindre ici la destination. Raison pour laquelle dans la table de routage, vous voyez ici le 2, ça symbolise donc les deux sauts. Au niveau ici, la valeur 120, ça, ce qu'on appelle l'administrative distance. Je vais l'expliquer tout de suite, c'est quoi. L'administrative distance, c'est une valeur qui est utilisée par les protocoles de routage dynamique. Dans le cas de RIP, il a une valeur par défaut de 120. OSPF a une valeur de 110. Plus la valeur elle est petite, plus le protocole est préféré. 110, en fait, c'est une valeur beaucoup plus optimale que 120, raison pour laquelle OSPF est préféré donc, en routage que RIP. Et OSPF a une vision globale du réseau. Donc retenez simplement que dans la table de routage, la première valeur qui est là, c'est l'administrative distance. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la métrique. Les protocoles de routage dynamique tels que RIP utilisent maintenant des algorithmes au niveau des routeurs qui sont des suites d'instructions pour connaître quelles sont les routes à emprunter pour atteindre la destination. Ici, le protocole RIP utilise l'algorithme Bellman-Ford simplement, donc qui est normalisé dans la RFC 1058, qui est une suite d'instructions au niveau du routeur permettant de savoir quel chemin emprunter pour atteindre la destination. Les deux commandes qui sont là, debug IPRIP, ça permet d'envoyer les mises à jour. Je l'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai fait la configuration. Non, plutôt, je ne l'ai pas utilisé, mais bon, si vous faites debug IPRIP, ça permet simplement d'autoriser l'envoi des mises à jour. La commande no maintenant, debug IPRIP, ça permet simplement d'annuler cela et ça vous permet d'économiser en bande passante puisque les paquets de mise à jour consomment donc de la bande passante au niveau de votre réseau. Autre chose, la commande de Default Information Originaire, je l'ai utilisée dans la configuration. Cette commande, elle permet de configurer une route RIP par défaut, de la même façon que vous configurez une route statique par défaut, qui permet d'atteindre n'importe quel réseau en utilisant cette route statique-là, en indiquant seulement la passerelle par défaut au niveau de la sortie. Ici, c'est pareil, c'est la même chose. Je vais vous montrer cela au niveau du routeur de ici. Ça va être beaucoup plus clair. Enable Show IP Route rapidement ici. Voilà. Ah non, la configuration ici, parce que je pense que je l'ai fait peut-être au niveau du routeur 1 ici. Enable Show IP Route rapidement. On va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a que des routes RIP. Mais bon, si vous avez fait attention dans la configuration, bon, parce que je vais enregistrer le fichier tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas si peut-être j'ai configuré j'ai sauvegardé toute la configuration, mais si vous regardez la vidéo sur la configuration, lorsque je l'ai configuré, j'ai montré une route avec un R étoile. C'est ce qu'on appelle la route RIP par défaut, qui permet donc d'atteindre n'importe quel réseau derrière un routeur simplement en passant par un chemin RIP simplement. Donc RIP et voilà donc le protocole à vecteur de distance. Ce schéma est beaucoup plus complet. Pour atteindre le réseau 172.3.0, on indique simplement la direction qui est le vecteur et le nombre de sauts ici, c'est un seul saut pour atteindre le réseau 172.3.0. Donc voici le schéma donc, de la notion à vecteur de distance. Donc c'est un protocole qui n'a pas une connaissance globale du réseau. Les informations qui sont connues, ce n'est rien d'autre que la direction pour transmettre les paquets, la distance en nombre de sauts vers la destination et les mises à jour sont envoyées de façon périodique simplement. Et aussi la différence entre les protocoles DBRP et les protocoles LSRP, c'est que RIP a une seule métrique, c'est le nombre de sauts. Les protocoles à état donné ont plusieurs métriques, la bande passante, le coût, le délai, la charge logique, etc. Ce qu'on appelle les protocoles à métrique hybride simplement. Et enfin, nous allons parler des mises à jour. RIP envoie des mises à jour toutes les 30 secondes donc, pour dire à ses routeurs donc, quels sont les chemins à utiliser pour acheminer les données vers la destination. Et chaque 30 secondes, les routes donc RIP sont mises à jour simplement. Et voilà pour la documentation, c'est tout ce que je pouvais dire sur le protocole RIP dans sa version 1. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Et puis pour la prochaine, je vais configurer le protocole RIP dans sa version 2. Et à la fin de la configuration, je vous donnerai également une documentation pour donc savoir beaucoup plus de choses sur ce protocole RIP dans sa version 1 et dans sa version 2. Si vous avez aimé la vidéo, vraiment, mettez des likes, des suggestions, donc partagez la vidéo et puis enfin, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. C'était Mohamed dans les tutos de Mohamed et dans la chaîne Knowledge is Free, so share it.
À la prochaine pour une nouvelle vidéo et partagez la vidéo. Au revoir et portez-vous bien.